Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Arwan et dans ce nouvel épisode de Yak Series consacré à Final Cut Pro 10.4, on continue le flux de production 360 et plus précisément je vais répondre à une question que beaucoup de personnes m'ont laissée dans les commentaires sur la page YouTube ou dans l'article sur yakakak.fr ou bien sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et par mail. Beaucoup de personnes ont posé la question comment utiliser un fichier 360 dans un projet en 2 dimensions tout simplement et comment pouvoir l'exporter. Alors, le fait est que lorsque vous créez un projet 360, vous voyez, comme celui-ci, donc on a vu, il suffit, je vous invite à aller voir les différentes vidéos consacrées au flux de production 360. Là, je vais pouvoir créer un projet 360 et dans résolution, je vais définir en fait que c'est bien un projet dans son ensemble qui est 360, soit en monoscopie, soit en stéréoscopie. Donc à partir de là, lorsque je fais OK, c'est ce que j'ai fait ici pour ce projet qu'on trouve là. Lorsque je crée donc un projet 360, Final Cut garde du début jusqu'à la fin, avec toutes les étapes de montage, de mixage et d'étalonnage par exemple, ou l'ajout d'effets, il garde en mémoire que lorsque vous allez exporter ce fichier-là, le fichier master, vous allez voir en fait que automatiquement il garde en export que c'est un fichier équirectangulaire. Alors il y a une seule façon d'exporter dans Final Cut Pro 10 pour la réalité virtuelle, c'est en équirectangulaire. C'est un format en fait qui est compatible avec toutes les plateformes 360 comme Vimeo, YouTube, Facebook et autres pour les smartphones par exemple. Donc c'est pour ça qu'il utilise ce type de format. Mais vous voyez qu'un projet équirectangulaire, vous ne pouvez pas le convertir lors de l'export en 2 dimensions. Donc ce que vous pouvez faire par contre, c'est créer un projet en 2 dimensions, donc on va dire plus traditionnel. Par exemple, je vais prendre un projet en 1080p, je vais l'appeler 1080. Je vais rester avec les valeurs par défaut. Je vais faire OK. Et puis, je vais pouvoir mettre en fait mon clip, vous voyez, le même clip, 360, à l'intérieur. Je vais pouvoir donc jouer dedans, me déplacer. Sauf que vous voyez qu'ici, je suis bloqué. C'est-à-dire qu'à gauche, je n'ai plus la vue spectateur. En fait, elle se retrouve à droite et je n'ai plus la vue équirectangulaire. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est dire, comme je travaille dans un projet 1080, j'enlève en fait le visualiseur 360. Mais ce qui est intéressant, c'est que Final Cut est au courant que votre fichier est un fichier 360. Pourquoi ? Il suffit de voir la petite icône qui est sur votre clip, ici dans le projet, voilà. Et le fait dans l'inspecteur d'avoir, si vous allez dans les paramètres, ici, le paramètre orientation qui est disponible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir manipuler ici le fichier 360, vous voyez, comme cela. Et donc à partir de là, je vais pouvoir ici me mettre, alors je vais faire un petit reset, voilà, comme ceci. Je vais pouvoir définir et orienter un petit peu le regard, comme c'est un projet en 2 dimensions. Lorsque je crée un projet 360, le spectateur est la caméra. Alors que ici, je vais pouvoir jouer sur la caméra 360 et mettre des points clés pour animer un petit peu l'ensemble. Donc ce que je vais faire ici, vous voyez, je vais utiliser donc l'inspecteur, jouer sur le panoramique, dire ben voilà, au départ, je voudrais que le regard s'oriente ici vers la vallée. Je vais jouer un petit peu sur l'inclinaison, voilà, pour mettre un petit peu droit. Je vais peut-être tourner un petit peu le regard comme ceci et peut-être forcer un petit peu l'inclinaison encore plus, voilà, comme cela. Donc là, j'ai mis des points clés, vous voyez. Je vais pouvoir me déplacer. Alors là, on voit qu'il y a un petit mouvement au moment du saut, voilà, qui change et qui regarde la falaise. Donc ça, c'est pas top. Donc je vais pouvoir remettre des points clés et dire, je vais forcer en fait le regard vers ici, vers la vallée, tout simplement. Alors, vous pouvez le faire soit dans l'inspecteur ou bien dans le visualiseur. Vous voyez, j'ai le petit bouton 360 orientation qui est disponible. Je peux cliquer dessus. Et lorsque vous mettez des points clés, vous pouvez, vous voyez, définir le regard en cliquant dans le visualiseur directement. Donc, ça peut être plus simple. Voilà, comme ceci. Et puis ensuite, on va demander, vous voyez, il y a le zoom là. Là, c'est pas terrible parce qu'en fait, il va passer entre 2 bâtiments. Donc, on va définir un point clé. Donc, on va mettre des points clés ici. Et puis, je vais me déplacer. Et je vais dire, voilà, on va fixer le regard vers ici. Donc, vous allez pouvoir comme ça contraindre le regard. Hop. Alors, on va rester juste avant. Je vais bloquer sur, vous voyez ici. Juste valider les points clés. Parce que tout de suite, lorsqu'il va dépasser ici l'élément, je vais faire un panneau. Donc, je vais remettre des points clés encore ici. Et puis, je vais tourner en fait le regard et l'inclinaison. Voilà, comme cela. Et donc du coup, maintenant, je pourrais même jouer sur le champ visuel.
Voilà, et essayer d'agrandir. Alors, faire attention parce que si vous allez trop vite, vous avez l'effet de boule ici, de sphère. Donc, je vais vraiment aller à la limite, voilà, pour qu'on voit mieux le personnage, comme ceci. Et donc, je vais pouvoir faire un play maintenant. Et donc, au début, donc, je contrains le regard vers, ici, malgré la chute. Alors là, j'aurais pu mettre, vous voyez, ici, hop, un autre point clé, mais là, je remets ici le passage. Et lorsqu'on va passer entre les deux bâtiments, hop, caméra qui se retourne ici, et avec une augmentation du champ visuel qui apparaît, voilà, comme ceci. Donc ces points clés, en fait, cette animation, j'ai utilisé donc mon fichier 360 pour créer et forcer en fait le mouvement de la caméra. Et comme c'est un fichier 1080, maintenant je vais pouvoir l'exporter directement au niveau des réglages, vous voyez, comme un fichier normal, donc au lieu d'être en 720p, en 1080 tout simplement. La seule chose que vous pouvez rencontrer, c'est par exemple ici, si vous prenez un clip, par exemple, je vais prendre ce clip-là, et donc vous voyez, c'est un clip équirectangulaire, donc je pourrais le mettre dans mon projet 1080, et on pourrait se dire, je vais faire la même chose. Donc vous le sélectionnez, et ce que vous pouvez voir en fait, c'est que dans l'inspecteur, vous ne voyez pas en fait l'onglet, le paramètre orientation. Pourquoi? Et vous voyez ici en bas dans le visualiseur non plus, et d'ailleurs on visualise non pas la vue de la caméra, mais la vue équirectangulaire. Tout simplement, si je regarde dans le chutier, vous voyez en fait que ce clip ici, lorsqu'il a été créé, on n'a pas mis les métadonnées qu'il faut en fait pour indiquer à Final Cut que c'est un fichier équirectangulaire. C'est-à-dire que si je le sélectionne, alors vous voyez, il n'y a pas la petite icône en haut à gauche. Si je vais dans Informations, vous voyez ici que le mode de projection, je suis sur aucun. Donc je vais pouvoir valider équirectangulaire manuellement. Alors là, vous voyez en fait qu'il n'y a pas d'élément, mais il suffit juste, c'est un problème d'affichage ici. Si vous repassez, vous voyez, de l'un à l'autre, vous voyez maintenant que le fichier a ici sa petite icône. Alors je vais pouvoir enlever ici cet élément-là et mettre donc ce fichier avec la métadonnée équirectangulaire. Et à partir de là, vous voyez que je n'ai plus la vue équirectangulaire dans mon projet 360 et je vais pouvoir bien sûr me déplacer à l'intérieur et animer la caméra directement ici dans mon projet 1080, tout simplement. Donc la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que votre fichier source soit bien flagué en fait, où il y a bien la métadonnée en fait du mode de projection. S'il n'y est pas, il n'y a pas de, c'est pas inquiétant, il suffit juste de le mettre vous-même ici dans l'inspecteur. Donc vous le sélectionnez dans le chutier. Voilà, par exemple celui-ci, vous voyez, il y a le même souci. Je choisis équirectangulaire et à partir de là, je vais pouvoir le glisser et jouer avec, tout simplement, vous voyez, comme ici, comme si j'avais véritablement un élément dans mon projet 1080. Donc j'espère que ça a répondu à beaucoup de questions que certains ont posées justement sur le site et sur les commentaires YouTube. En tous les cas, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos tutoriels et découvertes de matériel sur yakakak.fr. Ciao ciao, bye bye.